je vais passer à ces 7 idées business comme je t'ai promis en intro. La première idée business, c'est le business de l'affiliation. L'affiliation, c'est tout simplement le fait de se positionner pour vendre les produits des autres. En fait, je veux dire, tu es un étudiant, tu es un sans-emploi, tu es un chômeur, tu recherches une source de revenus ou bien tu es même un employé et ton boulot ne te permet pas de joindre les deux bouts à la fin du mois. Tu es toujours à court d'argent avant que les dates du salaire n'arrivent. Tu as besoin de créer d'autres sources de revenus. Alors, je te propose de te lancer dans le business de l'affiliation. Il s'agit tout simplement de vendre les produits d'une autre personne, de mettre en place une stratégie pour prospecter ces produits, en fait, pour proposer ces produits aux gens, les vendre et avoir des commissions sur chaque vente. Tu peux également aller sur des sites internet, tu vois des formations que certaines personnes sont en train de vendre et tu copies les liens, tu mets dans différents groupes et à chaque fois qu'on fait des ventes, tu peux avoir des commissions. Un site, par exemple, qui permet d'avoir des commissions par un système d'affiliation, c'est par exemple Systeme.io. Lorsque tu crées ton compte sur Systeme.io, tu vas dans affiliation, tu crées un compte et puis tu peux te permettre de récupérer les liens de certaines formations et à chaque vente, tu prélèves, tu reçois automatiquement des commissions en fonction de ce que le formateur a fixé comme frais. Le deuxième business que je te propose ici, c'est le business d'apporteur d'affaires. Un apporteur d'affaires, c'est tout simplement cette personne qui repère certaines entreprises qui offrent des services et qui se positionne pour communiquer autour d'eux ou bien autour de leur réseau ou dans leur réseau et apporte des clients. C'est un peu comme l'affiliation, mais ce n'est pas de l'affiliation. C'est tout simplement que tu te positionnes. Je vais prendre un exemple. À DL Logistique, par exemple, on offre des services de logistique ou d'achat en gros des marchandises en Chine pour desservir les entreprises ou les particuliers. Donc, si tu es une personne lambda, tu recherches une autre source de revenus, ce que tu peux faire, c'est que tu communiques autour de toi, tu parles de DL Logistics et si tu as des personnes qui souhaitent acheter par exemple des engins en Chine, qui souhaitent acheter des appareils médicaux en Chine, tu les amènes vers nous et tu as ta quote-part à chaque fois que ces personnes font un achat chez nous. Et imaginez-vous des personnes qui veulent acheter des appareils en Chine, des gens qui veulent acheter des produits qui coûtent très cher ou bien qui veulent créer leur marque de produits cosmétiques et qui ne savent pas comment s'y prendre, mais veulent acheter en Chine. Si vous trouvez ce genre de personnes et que vous nous les ramenez, à chaque fois qu'elle passe une commande, par exemple, de 10 millions, 20 millions, vous avez votre commission. Vous voyez, ici, on parle de gros chiffres. On ne parle pas des 100 francs. Donc, positionnez-vous comme un apporteur d'affaires, quel que soit le domaine. Recherchez des clients, mettez en place une bonne stratégie marketing et faites-vous de l'argent. Le troisième business que je vais te donner ici, c'est de faire des cours de soutien à domicile. Avec la pandémie qui a plus ou moins briser le système éducatif, on se retrouve avec des enfants qui ne parviennent pas à finir, n'est-ce pas, les programmes à l'école et qui arrivent aux examens avec des lacunes. Donc, vous pouvez vous positionner. On a par exemple vu au Cameroun récemment des élèves qui ont fait, des établissements qui ont fait un mois sans enseignants, dont les élèves arrivaient en classe et passaient toutes les journées comme ça, sans enseignants. Voilà des opportunités que vous pouvez saisir et vous positionner. Ici, je parle aux personnes qui ont de la compétence, qui savent de quoi est-ce qu'il s'agit lorsqu'on parle de mathématiques par exemple, de physique, chimie, de sciences de la vie et de la terre, d'anglais, de français, de quelle que soit la compétence que vous avez et que vous pouvez l'apporter aux élèves en classe inférieure ou bien même du même niveau que vous. Vous le faites et croyez-moi, les cours de soutien à domicile, c'est pas moins de 15 à 20 000 francs par mois. Lorsque j'étais en terminale, par exemple, on avait un répétiteur qu'on payait à 35 000 francs par mois.
Donc, vous pouvez imaginer combien ce gars se faisait. Je n'étais pas la seule qu'il tenait. Il pouvait tenir 4 domiciles, 5 domiciles par mois et se retrouver avec énormément d'argent. Et c'était un gars très, très compétent. Donc, quand vous vous lancez dans ce domaine, rassurez-vous que vous avez de la compétence. Ne vous retrouvez pas avec des élèves qui sont plus intelligents que vous et qui vous foutent la honte. Donc, les gars, faites attention, mais positionnez-vous de façon très stratégique sur ces business et croyez-moi, vous allez vous faire de l'argent. La petite astuce que je vous propose ici, c'est la suivante. Vous savez, nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère du digital. Donc, apprenez à utiliser les outils numériques que le 21e siècle nous accorde pour pouvoir vous faire encore plus d'argent. Donc, l'avantage ou la stratégie ici derrière les cours de soutien à domicile, c'est que tu peux utiliser ton téléphone Android ou bien si tu as un laptop, tu as quelque chose pour enregistrer. Tu peux faire des enregistrements des cours que tu auras à donner. Tu les mets sur un support et tu les revends. Ça te fait gagner en temps. C'est ça qu'on appelle l'automatisation de son business. Donc, quand tu te positionnes dans le business des cours de soutien à domicile, réfléchis comment tu peux être à plusieurs endroits au même moment sans ta présence physique. Donc, ça veut dire que tes enregistrements sont en train d'enseigner les élèves pendant que tu n'y es pas. Cependant, ton argent passe quand même à la fin du mois. Donc, les gars, si vous vous positionnez dans ce business, croyez-moi, réfléchissez et appliquez cette stratégie, vous allez gagner beaucoup. Le quatrième business que je te propose ici, dans lequel tu peux te lancer sans capital de départ, c'est de devenir une assistante virtuelle. Aujourd'hui, avec Internet, beaucoup de personnes travaillent en ligne. J'en fais partie et on a souvent une très grosse tâche à accomplir au quotidien. Cependant, on a besoin autour de nous ou auprès de nous des personnes qui vont nous assister, qui vont gérer notre calendrier, qui vont gérer notre agenda, qui vont planifier nos réunions, qui vont organiser nos événements en ligne, qui vont gérer tout ce qu'on a à faire de façon administrative et qui vont nous accompagner. Ces personnes-là qui vont nous assister dans ce qu'on fait et qui vont nous faciliter la tâche. Vous devez maîtriser les outils d'une assistante ou bien d'une secrétaire comme Excel, Word, PowerPoint et tout ça. C'est vous qui organisez par exemple les présentations de votre boss. C'est vous qui supervisez ces événements en ligne. Vous les programmez, vous les coordonnez pour que tout se passe bien. Donc, tout ce qu'elle aura à faire ou tout ce qu'il aura à faire, c'est de venir faire sa présentation et basta, il est parti. Vous aurez également la possibilité de gérer ses réseaux sociaux, par exemple, répondre à ses messages, répondre à ses mails. C'est ça une assistante virtuelle. Et c'est un business ou c'est un boulot qui rapporte énormément. Une assistante virtuelle aujourd'hui n'a pas moins de 50 000 francs en travaillant à partir de la maison. Et l'avantage, c'est qu'elle peut avoir 2, 3 personnes, 3 coachs qu'elle accompagne virtuellement et ça lui fait au moins 550 000 par mois. Vous voyez que ça lui fait beaucoup d'argent. Donc, si vous avez une certaine cible de coach ou bien des personnes que vous avez autour de vous et qui sont en ligne, qui ont besoin d'assistantes virtuelles, n'hésitez pas de contacter ces personnes-là et proposer votre service en tant qu'assistante virtuelle et positionnez-vous, guys. Le cinquième business, comme je vous ai dit en intro, c'est le business de la voix off. De plus en plus, le business de la voix off est recherché. On recherche des personnes qui ont une voix suave, mélodieuse, une jolie voix. Donc, si tu te reconnais dans ce que je dis, si tu sais que tu as une belle voix qui peut vendre ou bien qui peut faire vendre, n'hésite pas à te lancer dans le monde de la publicité. Connecte-toi au monde du marketing, de la publicité, de la radio, tout ce qui fait vendre et propose ta voix, n'est-ce pas? Propose de poser ta voix sur des spots publicitaires et crois-moi, tu vas te faire de l'argent. Vous avez certainement déjà entendu, lorsque vous appelez quelqu'un, on vous dit désolé, le numéro que vous venez de contacter n'est pas disponible pour le moment. Je ne suis pas voix off, mais c'est tout simplement un exemple que je vous donne. Ce sont des personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Je connais une Camerounaise qui est albinos et qui gagne beaucoup, je dis énormément d'argent au Cameroun avec sa voix off. Donc, allez dans des radios, proposez vos services. Si vous avez autour de vous des gens qui vendent des produits, qui sont même en ligne, mais qui n'ont pas de spot publicitaire, guys, lancez-vous, allez vers ces personnes. Pour un départ, vous savez que vous avez une belle voix, mais vous n'avez pas de nom, vous n'avez pas cette visibilité. Proposez de faire cela
à un prix moyen. C'est-à-dire, n'essayez pas d'avoir les prix je sais pas, des grandes personnalités qui ont déjà des entreprises, comme par exemple la Diva Academy, on forme au métier de la voix. Donc, allez-y, faites quelque chose, vous pouvez gagner un cachet de 30 000, 50 000. Le plus important ici n'est pas de gagner gros. Je vous ai dit, vous n'avez pas d'argent, donc n'espérez pas avoir beaucoup d'argent à la va-vite. Donc, commencez, gagnez un peu d'argent, développez la compétence, améliorez-vous, faites-vous un nom et dans un an, dans 2 ans, vous pourrez gagner des marchés de 300 000, 1 million, pourquoi pas. Le 6e business que je vais vous présenter ici, c'est le business des courses à la personne. Proposez-vous comme cette personne qui va faire des courses pour les ménages ou bien pour des entreprises. Ici, vous êtes en train de vendre votre temps par rapport à votre compétence, n'est-ce pas? Si vous connaissez les adresses des ministères, si vous savez comment on gère des dossiers ou des procédures administratives, si vous connaissez, si vous avez un carnet d'adresses chargé ou pas, allez vers des entreprises. Dans les entreprises, par exemple, l'assistante a toujours des rapports à rédiger, elle a toujours des choses à faire, elle est très occupée, elle n'a pas toujours le temps d'aller faire des dépôts, des dossiers dans des ministères et tout ça. Le boss est là à réfléchir à la stratégie de l'entreprise, donc il est toujours busy. Vous êtes un étudiant, vous n'avez pas de travail ou bien vous avez assez de temps, vous pouvez vendre votre temps en vous proposant d'aller faire des courses pour l'entreprise et gagner un salaire de base par mois. Par exemple, un SMIC par mois. Ou bien, vous repérez des ménages où le père démarre sa voiture tous les jours pour sortir le matin, la mère démarre sa voiture pour sortir tous les jours le matin, le chauffeur démarre sa voiture pour sortir avec les enfants pour aller à l'école. Et on se rend compte que dans ces maisons, le soir, ce sont les pizzas qu'on mange ou bien les côtelettes de porc sautées qu'on a achetées en route et tout ça, on n'a pas le temps. Donc, vous repérez ce genre de famille qui est toujours busy, toujours en train de courir. Vous vous proposez de leur faire de marcher, de faire des courses pour eux s'ils ont des colis à aller déposer à l'agence et tout. Donc, il faudrait qu'à chaque fois qu'ils aient une course, que vous soyez la première personne à qui on pense et on vous appelle pour remplir cette mission-là. Soyez sérieux, les gars. Soyez le genre de personne à qui on peut vous confier quelque chose et fermer les yeux. Parce qu'il y a certains jeunes à qui on ne peut pas faire confiance. Dès qu'on vous donne un document à aller déposer ou bien on vous donne de l'argent à aller faire un transfert, vous disparaissez. Vous ne savez pas que les 50 000 par exemple ou les 100 000 qu'on vous a demandé d'aller faire en dépôt à un numéro peut pourrir votre vie. Croyez-moi, peut pourrir votre vie parce que vous ne savez pas ce que la personne va dire derrière. Donc, méfiez-vous. Quand vous faites ce genre de business, faites-le comme si c'était pour vous-même et croyez-moi, vous serez remboursé au centuple lorsque vous le faites bien. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment abuser, mais cependant, rassurez-vous toujours de faire votre travail. Vous savez, les principes dans la vie sont très importants. Quand vous avez vos principes et que vous décidez de ne pas les briser, quel que soit l'âme, vous aurez toujours votre paix de l'âme. Vous serez toujours en paix avec vous-même parce que vous savez que vous avez bien fait. Le bon côté du service à la personne ou à l'entreprise, c'est que vous pouvez augmenter votre carnet d'adresse. Ça veut dire que lorsqu'une entreprise vous envoie rencontrer ou bien donner un colis à quelqu'un, la personne vous donne certainement son numéro. Et quand vous arrivez, dépendamment de la façon dont vous gérez vos relations avec les gens, si vous avez une facilité de vous connecter aux gens, vous allez vous faire des contacts et qui sait si cette personne peut être votre futur collaborateur ou votre futur employé demain qui va vous payer une très grosse somme. Qui sait donc, arrangez-vous toujours à faire des choses comme il se doit et à saisir les opportunités à temps. Parce que l'opportunité qui est passée ne reviendra plus jamais. Le 7e et le dernier business que j'ai préparé pour vous ici, c'est tout simplement le business de revendre les choses encombrantes que vous avez. Vous êtes une femme, vous n'avez pas de boulot, mais par exemple, votre gars vous a offert un téléphone, je ne sais pas, un Samsung Note 10 Pro, ou bien un iPhone 13 Pro Max qui est sorti récemment. Mais vous êtes là, vous êtes au chômage, vous attendez toujours qu'il vous donne. Il vous donne. Un jour, il sera fatigué de vous donner. Il faut un moment que tu te lèves, tu travailles. Dans ce iPhone-là, tu peux le revendre et lancer un business. Arrête d'être au chômage, arrête de penser qu'on doit toujours te donner. Non, ils ne sont pas obligés de le faire. Vous avez des vêtements dans vos garde-robes que vous ne portez pas. Tu es jeune, tu as les grands frères à l'étranger qui t'envoient des chaussures neuves, de bonne qualité.
Si tu n'as pas d'argent, revends-les. Ce sont par exemple des chaussures que tu ne portes que quand il ne fait ni chaud ni froid. Ça veut dire quand il n'a pas plu ou quand il ne fait pas soleil, quand il n'y a pas la poussière. C'est à ce moment que tu portes ces chaussures. Non, ça ne te sert à rien, ça t'encombre le placard. Vends-moi ces chaussures aux personnes qui sont véhiculées par exemple et fais-toi de l'argent. Le plus important, c'est d'avoir un capital de départ pour te lancer. Vous avez des bijoux que vous ne portez pas, on vous les a offerts, mais vous ne les mettez jamais. Revendez ces choses. Terry Severfoy, par exemple, dit que declutter your room. Declutter veut dire tout simplement se débarrasser, enlever, mettre de l'ordre dans ta maison, en revendant. Certaines femmes, ou bien vous êtes étudiante, les parents ne vous envoient pas assez d'argent, mais tu as 4 marmites dans ta chambre d'étudiante. Tu fais quoi avec tout ça? Revends-les. C'est toi qui as un téléviseur, un frigo, tout dans ta chambre d'étudiante, mais tous les jours tu pleures le foirage. Non, vends ces choses qui sont dans ta chambre d'étudiante, qui ne te servent presque pas. Et fais-toi un capital de départ pour te lancer dans un business. On arrive donc au terme de cette vidéo et si tu as bien suivi, tu comprends donc que l'argent n'est pas un frein pour celui qui souhaite vraiment entreprendre. Donc si tu as du temps ou tu as de la compétence, tu comprends ici que tu peux te lancer, mettre en place un système et grandir. Je ne t'ai que cité 7 business ici et je te rappelle que la liste est très loin d'être exhaustive. Souviens-toi que l'entrepreneuriat est avant tout un état d'esprit et que le succès se trouve au bout de la persévérance. Donc, commence quelque part, commence là où tu es avec ce que tu as pour grandir. C'est ici que s'achève notre vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, donne-moi des pouces comme ça. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, partage cette vidéo et laisse-moi un commentaire. Dis-moi parmi ces idées business que je t'ai données, quelle est l'idée qui t'a le plus parlé, qui t'a intéressé? Par où est-ce que tu vas commencer dès maintenant? Vu que tu n'as pas besoin d'argent pour lancer ces business que je viens de te donner, dis-moi tout ça en commentaire et ce sera avec plaisir que je vais te répondre.